Cette vidéo, comme d'autres qui vont suivre très prochainement sur la chaîne, ont été réalisées dans le cadre de la Fête de la Science. On m'avait invité à Paris avec un chercheur sur les neurosciences qui s'appelle Albert Moukébert. Et à nous deux, on était là face à des jeunes pour répondre à leurs questions. C'est donc une rediffusion d'un live, et chose particulière, il faut le noter, ce sont les jeunes, donc non seulement ceux qui sont présents à l'écran, mais aussi ceux qui étaient derrière, etc., qui ont géré la technique, et ça je trouve ça formidable. Je vous laisse toutes les infos à l'écran ou en description. Cette vidéo est la première d'une série, donc c'est pour ça que j'introduis ça, mais les prochaines, non. On va direct passer dans le vif du sujet. Sinon, rien à voir, mais la semaine prochaine, je propose un webinaire gratuit sur comment optimiser ses séances de musculation. Donc si ça vous intéresse, il y a ça aussi en description. Le meilleur moment de la journée pour faire du sport, c'est le soir. Et donc du coup, non et oui en même temps. Alors c'est pas forcément le soir à proprement parler, c'est plutôt la fin d'après-midi. Il semblerait que le moment vers 18h, si on se lève, on va dire le matin vers 9h, c'est là où la température du corps est la plus naturellement élevée. Donc ça permettrait d'avoir une petite amélioration des performances sportives parce que quand nos muscles sont plus chauds, on a une meilleure viscosité des tissus, on a une meilleure transmission de l'influx, etc. Donc on a un petit peu plus de force, on a un petit peu plus de réactivité, etc. Mais, et c'est là où vraiment c'est intéressant, c'est que si on teste qu'une seule fois, oui on trouve ça, mais si on prend le temps de s'habituer, en fait, ça s'efface. C'est-à-dire que le meilleur moment de la journée pour faire du sport, c'est le moment où en fait tu es habitué à faire du sport. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant, si jamais par exemple on fait des compétitions et on sait qu'elles vont se dérouler à tel horaire, c'est de s'entraîner régulièrement à cet horaire-là. Pour les Jeux Olympiques, il faut leur dire les horaires. Ouais, c'est hyper important. J'espère qu'ils sont au courant depuis longtemps. Parce que... Souvent, en fait, ce qui est rigolo, c'est enfin, au-delà même de ça, parce qu'il y a des décalages horaires, etc. Mais on remarque que souvent, dans le pays hôte, les athlètes font un petit peu mieux. Ok. Et il y a probablement un peu de ça qui joue. Bien sûr, il n'y a pas le décalage horaire, il y a le fait aussi qu'on ait la foule en délire, etc. Mais ça, je pense que ça peut jouer un petit peu aussi.